Bon, bonjour, bonjour. Donc là, je prends un petit moment pour faire un trailer action. Je suis super en retard sur celui-là parce que j'ai eu à des ordi il y a 2 semaines, ouais. Non, quand même, il sort le 23. Là, je vois la date là. Donc c'est Clayface. Gold d'argile, ils vont le traduire comme ça, sérieux? Ouais, pourquoi pas. Ah, donc c'est. Alors, ça devrait. Ça serait, donc c'est un film sur le bad guy de Batman qui, au nom de Clayface. Je sais pas comment ils vont le tourner parce qu'en fait Clayface c'est un personnage. Alors moi je le connais de la série animée de Paul Dini pour Steam, de Batman la série animée des années 90. Et alors je crois que la version qui avait été choisie, ce personnage-là, c'était un acteur qui côtoie la mafia, fricote avec elle, et au terme d'un coup d'un deal, hum, comment dire ça? Je crois qu'il est défiguré et que la mafia, lui, pour faire pression, en fait, lui donne des extraits d'un maquillage spécial pour qu'il puisse se refaire la gueule, grosso modo, c'est comme ça. Et je crois qu'il y a un deal qui se passe mal et du coup, il se retrouve jeté au fond d'une cuve. Alors, c'est pas le Joker, c'est vraiment Gueule d'Argile. Je crois qu'il a beaucoup de points communs avec. Et il ressort de cette cuve totalement pas défiguré dans le sens du Joker, mais où la masse de ce produit toxique avait fondu en lui, l'avait mêlé, enfin, il ressortait de la cuve comme un amas de cette matière-là, comme un amas d'argile. Mais c'est qu'en fait, il n'arrive pas. Je crois que le problème de ce mec-là, c'est qu'il n'arrive pas à contrôler en fait l'argile qui est sur lui pendant un moment. C'est je crois que l'argile change au fil de ses pensées et il n'arrive pas à rester concentré. Ça lui demande un effort. D'où le fait qu'il se sent comme un monstre. C'est un petit peu la thématique autour de ce personnage-là. Il fuit donc un petit peu à la Frankenstein et donc devient un bad guy, dans le sens où il devient fou avec sous influence de ce produit toxique. C'est comme ça que c'est comme ça que moi je le conçois dans mes souvenirs. Je crois qu'il y a plusieurs gueules d'argile et plusieurs personnages à qui on a affublé ce pseudonyme-là. Là, je parle seulement que de l'acteur, hein. Je crois qu'il y a eu d'autres. Il y a eu, je dirais de mémoire qu'il y a eu 5-6. Voilà. Et pour ce film-là, j'en vais en revenir, il me semble que le projet de James Watkins, je crois que c'est ça le nom du réel, ouais, James Watkins, c'était de faire un film autonome, une sorte de film d'horreur autonome, ayant pour personnage principal le Clayface, l'argile, et qui prend place donc dans l'univers d'essai de James Gunn. James Gunn, donc, qui a relancé l'univers d'essai via Superman, et Supergirl devrait débarquer. Alors je crois que le truc c'était que lui il avait prévu, je crois, un projet 10 films, Authority qui a été annulé, je crois, enfin, ou en tout cas a été suspendu. Je crois qu'il y a Brave and the Bolt aussi sur des versions de Robin, alors que le Batman n'est toujours pas introduit. Il me semble que Wonder Woman aussi, enfin il y a des tas de projets qui sont mis en suspense parce que et on ne sait pas comment le James Gunn va l'imbriquer, tout simplement. La singularité de ce Clayface-là, de ce projet-là, c'est que James Watkins a eu une idée pour ce personnage de Clayface, est parti voir James Gunn et que James Gunn a répondu ouais banco, allons-y. Et du coup, il a greenlighté le film. Donc, il a dit banco, il a greenlighté le film sur cette histoire-là en disant que bah, ce film-là va prendre place dans mon. On va s'appliquer à que ce film-là prenne place dans mon univers, mais que ce film-là puisse se voir en toute autonomie par rapport à mon univers. Grosso modo, il devrait y avoir quelques clins d'œil, mais ça ne devrait pas gêner la compréhension globale du plan qu'il a en tête. Je crois que c'est ça, hein. C'est comme ça en tout cas que c'est présenté, parce que j'ai beaucoup de réserves sur la com de James Gunn. Donc allons-y. D'accord, direct, ok, ok. Donc c'est Clayface.
Ouais, on comprend qu'il y a un truc avec ce visage en tout cas. Le 23 octobre. Ouais, ça se veut plus. Ouais, d'accord, ok. Alors, faudrait que je vois. Il y a un autre film qui s'appelle The Substance avec Demi Moore. Faudrait que je le vois parce qu'il y a quelques images comme ça qui me rappellent The Substance. Alors, je dis ça qui me rappelle, enfin qui me dit ça. Dans la promo, ça jouait pas mal sur le côté énigmatique du produit. J'ai l'impression qu'ils essayent de jouer dans la même thématique, dans la même cours, on va dire. Et moi, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai pas vu The Substance en fait parce que le point de départ, ça me rappelait un film qui s'appelle The. Ah, zut! Comment ça s'appelle? The, The Stub, un truc dans le genre, de Larry Cohen. Et aussi, il y avait un truc qui s'appelait The Society, pas The Society, mais Society de Brian Usna. Et The Substance, en fait, ça faisait penser à ces deux films-là. Beaucoup moins connus. Society de Brian Usna, méconnu, mais estimé. Pour moi, part, c'est un petit classique. Ouais, ça tournait plus autour de une société UPI qui était, enfin, qui était à moitié alien. Enfin, il y avait un truc dans le genre là, en tout cas. The Stub, je crois que ça s'appelait comme ça. Ça tournait autour d'un yaourt un peu alien aussi. Voilà, et des images comme ça sur les corps un petit peu fondus, qui me rappellent ça. Et The Substance me faisait penser donc à ces deux films-là. Et du coup, ce Clayface-là me fait penser à The Substance. Et je me demande si cette thématique-là, les corps fondus, ben, ça n'a pas évolué. Faut que je vois The Substance pour me faire une idée, vraiment. Du coup, ça m'a donné envie de voir le film que j'avais nommé avant, Pauvre de moi. Quelle honte je me fais. Shame on me. Bon, là, ça a l'air. Enfin, là, ça m'intrigue pas mal. Je veux film d'horreur sobre mais assumé, ambiance malsaine, c'est ce qu'il faut. Enfin, c'est ce qu'appelle le personnage en tout cas. Je crois que le personnage. Ah, j'avais oublié de dire que le personnage de Clayface est apparu déjà dans Creature Commandos. Un animé qui se passe dans l'univers de James Gunn. Et dans cet animé-là, ben, on voit il y a Clayface en caméo en un épisode. Normalement, ça devrait être le même. Normalement, si tu respectes un petit peu la cohérence. Ce serait vraiment trop con que, en fait, il se retrouve avec. Non, non, on a mis 5 Face comme dans le comics. Bah ouais, mais à un moment donné, il va peut-être falloir alléger le truc parce que je suis pas trop sûr que que le public lambda s'y retrouve. Donc voilà, pour le moment, ça me donne envie. Ça me donne envie. Donc c'est James Waiters. Je connais pas du tout le personnage. Tom Rhys Harris. De tronche. Je vois le. Sur YouTube, je vois le nom. Ouais, il y a rien. Le visage de quelque chose en tout cas. Donc voilà, voilà, c'est tout pour moi. Salut tout le monde. À la semaine prochaine.